Soar beyond the new Arendelle. Salut les Topiens, ça y est, on y est, enfin, on est enfin dans la plus grande extension de l'histoire de Disneyland Paris. Elle ouvre dans quelques jours et j'ai eu la chance de la visiter. Il y a 8 ans que cette extension a été annoncée au monde entier. Bob Iger était même venu rencontrer Emmanuel Macron pour lui raconter en quoi allait consister la plus grande extension de l'histoire de Disneyland Paris. Et 8 ans après, nous y voilà. Vous avez d'abord un agrandissement du parc, une percée du Walt Disney Studio historique et un changement d'agencement. Cette zone-là, elle s'appelle Adventure Way et elle est complétée de ce lac immense que vous voyez derrière moi qui offre un point de vue unique sur le World of Frozen, c'est Adventure Bay. Et je vous propose qu'on découvre ensemble tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc voilà, c'est le moment tant attendu d'entrer dans l'extension, la plus grande extension de l'histoire de Disneyland Paris, bon toujours entouré de palissades. Vous voyez, actuellement ils sont en train de soulever un objet dans le vide pour la construction des chaises volantes. On va explorer toutes les zones, on va essayer de tester un maximum d'expérience et ensuite en fin de vidéo je vous donnerai mon avis complet. C'est vrai que là quand on est à cet endroit on a du mal à imaginer qu'on est en plein cœur de l'ancien Walt Disney Studio. Ce point de vue absolument incroyable sur le World of Frozen, mais plus tard sur l'extension Roi Lion, cette étendue d'eau rajoute un cachet incroyable à la zone. Regardez la distance qu'il faut parcourir pour ne serait-ce qu'atteindre l'attraction Réponse depuis l'ancien Studio 1. Du World Premiere jusqu'au World of Frozen, c'est à peu près la distance que vous devez parcourir de Times Square jusqu'à environ le labyrinthe d'Alice. L'agencement, le nouvel agencement du parc est magnifique. En réalité, vous voyez, c'est très vide. Il y a les jardins anglais, mais c'est des problèmes extérieurs avec quelques moments de divertissement. Mais de manière générale, regardez, cette allée immense où en fait, il n'y a quasiment aucun point, ni de restauration, ni d'attraction à faire. Alors vous voyez, de toute façon l'extension elle est toujours en cours de construction puisque très bientôt sera ajoutée une nouvelle attraction, c'est les fameuses chaises volantes, donc qui répond au thème général de la zone, c'est-à-dire l'art nouveau, mais qui s'associe aussi à l'univers un petit peu de là-haut. Là, je me balade dans la nouvelle séquence d'entrée du Toy Story Playland qui est effectivement très réussi. Et désormais, le nouvel agencement du parc permet une meilleure circulation des visiteurs. Et cette nouvelle séquence est super bien pensée, je trouve. Après, malheureusement, on a perdu quelque chose en route puisqu'il y avait un point de rencontre qui était indiqué sur le concept art qui ne semble pas avoir été construit. Embarcation, vous voyez la fleur aux pétales d'or, mais aussi une lanterne. Je crois qu'au départ, c'était Finn et Réponse qui devaient être là. Je crois même qu'ils avaient fait des tests et finalement, ils sont restés sur cet élément-là de décor. Je trouve ça assez malin parce que ça suggère la présence des personnages, ça suggère qu'ils sont passés par là. Et tout autour de l'attraction Réponse, vous voyez ici, en fait, ce sont des balades. J'adore ce détail ici.
Donc là, vous voyez, on est sur une sorte de nouveau hub. La plus belle zone d'Adventure Way, c'est ce hub, d'ailleurs qui reproduit le nouveau logo du parc, avec l'attraction Réponse. Et juste ici, l'entrée du Regal View. C'est magnifique. The Regal View, pour moi, c'est vraiment la pièce maîtresse de cette extension. D'ailleurs, on va aller le découvrir tout à l'heure et je vous donnerai ensuite mon avis sur l'expérience. Mais en tout cas, l'architecture du bâtiment en extérieur est absolument magnifique. Et voici un des nombreux points de vente de restauration, mais surtout un des plus gros. Ici, c'est le café Luminosity et en face, c'est la terrasse panoramique. Je trouve que Adventure Bay a les qualités d'Epcot, mais n'a pas les défauts d'Epcot. Je m'explique. En fait, ça se voit que cette balade autour du lac, elle a été pensée pour différents points de vue sur le spectacle. Je pense que ce sera beaucoup plus agréable pour les visiteurs de se placer ici et de regarder le spectacle nocturne sur plusieurs étages qui permettent plusieurs points de vue. Ça va être un spectacle nocturne qui sera beaucoup plus facile à voir qu'à Epcot ou à Tokyo Disneysea. Le seul vrai bémol de toutes ces balades, c'est qu'il y a très peu de points couverts. Il y a des sortes de kiosques. J'arrive quand même pas à croire qu'on est à 15 road trips. C'est quand même, vraiment, si je puis me permettre, 2 salles, 2 ambiances. Hein. L'expression n'a jamais aussi bien fonctionné. Vous le voyez aussi derrière moi, il y a le fameux pont rétracté. Alors il y en a un aussi à Epcot, ici, donc il se rétracte quelques heures avant le début du spectacle pour accueillir les infrastructures scéniques de Cascade of Light. Et donc là, vous voyez, je suis sur le pont qui conduit à Adventure Bay et qui coupe l'extension en deux et qui va donc se rétracter à chaque début d'installation du show nocturne. Mais l'extension, bien entendu, la plus attendue, c'est le World of Frozen. Cette extension qui existe déjà à Hong Kong Disneyland, cette attraction qui avait déjà été présentée au public à Epcot il y a de ça aussi quelques années et qui est désormais disponible chez nous. Alors évidemment, la zone est très proche de Hong Kong Disneyland, mais il y a quand même des différences. D'abord avec quelques points de vue absolument spectaculaires sur la zone, sur le château d'Arendelle, sur l'ensemble du décor, grâce au lac Adventure Bay et grâce à une configuration un peu différente. Il manque aussi bien sûr une partie de ce qu'il y a dans les décors d'Hong Kong, c'est-à-dire le fameux coaster familial. Il y a aussi, vous voyez, ce petit espace couvert qui n'est pas du tout un endroit où on peut manger. En fait, je pensais que c'était pour manger, donc c'est sur les abords du port. Petit point de vente, donc confiserie, boutique, mais aussi maquillage d'enfants. Je ne sais pas pourquoi c'est fermé et pourquoi ça a été pensé un peu différemment. En tout cas, effectivement, ça permet aussi de bloquer la vision du visiteur. Comment il va celui-ci? Et moi aussi, est-ce que tu sais parler français? Yes. Mais tu veux nous montrer? Oui. Oh, il parle français. Vas-y. On t'adore Je vais déjà. devenir une reine des neiges. Comme Elsa. C'est vrai? Notre star internationale Paul nous présente la nouvelle tenue de l'attraction. Les tenues sont toutes différentes de toute façon dans tous les parcs. C'est beau. T'es très beau Paul. Merci. Et donc ici on est sur le port d'Arendelle. Le château aussi dans notre version n'est pas qu'un simple élément de décor, mais il est aussi un prétexte à une expérience unique qui est la rencontre royale. C'est-à-dire une rencontre avec Elsa et Anna qu'on va aller faire. Donc vous voyez, ça c'est les drapeaux qui annoncent le festival de la fleur de neige. C'est la storyline du land. Là, Rafi, tu disais qu'il y avait la fontaine de l'amitié. Tout à fait, puisqu'ici on célèbre pas le Summer Snow Day, mais le festival de la fleur de neige. Et donc le festival de la fleur de neige, c'est Anna qui sauve sa sœur Elsa. Et ici à Disneyland Paris, on célèbre cet événement. Vous voyez, le plus gros défaut pour moi de toute cette extension, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les intrusions visuelles. L'une des plus problématiques au Walt Disney Studios, c'est celle du Hollywood Tower Hotel. Mais ici, en fait, la volonté a été de ne surtout pas camoufler
Je pense que la raison principale est en fait de permettre aux visiteurs de pouvoir avoir une vision aussi du land depuis le lac, depuis l'autre côté. Et au loin, vous le voyez déjà, la future attraction Roi Lion qui est en cours de construction et qu'on pourra apercevoir au niveau de l'entrée du land, mais une fois dedans, je pense qu'on ne la verra pas tellement. Et puis, tout autour, vous avez cette voie navigable qui n'existe pas effectivement dans la version de Hong Kong et qui va vraiment être utilisée, non pas comme un élément de décor, mais comme un élément scénique pour le spectacle qui aura lieu en journée. On réalise pas le travail là qui a été fait, le nombre de plantations. Là dans l'eau, c'est quoi? Ça va être de la pyro, je pense, des fontaines peut-être. À mon avis, ça c'est pour le spectacle qui sera donné en journée. Et donc là, vous voyez, il y a l'entrée du Nordic Crown Tavern. La façade, elle est coupée en deux. Il y a deux couleurs qui évoquent en fait la dualité entre Anna et Elsa. Bah, il est dans Frozen. Alors, il est dans un moyen métrage. Oui. Et en fait, ce chat, il a un jumeau. Oui, à Hong Kong. Et parfois, vous l'entendez miauler. De temps en temps ici, les princesses peuvent venir manger, mais elles se mélangent pas à la populace, tu vois. Et donc, elles ont une salle qui leur est réservée qui est au premier étage. Malin. Malinx le lynx. Très malin. Regardez aussi la couleur. Anna, vous voyez, c'est vert. Elsa, c'est violet. Est-ce que c'est vrai ce que je dis, monsieur? Oui, et le restaurant est divisé en deux parties. Anna, Elsa et troisième partie, le Fjord. Et donc ici, en fait, les princesses peuvent monter ici et se rendre au premier étage. Alors, il n'y a pas de premier étage, hein, c'est pour de faux. Là, ici, vous voyez des maquettes de bateaux, puisqu'en fait, il y a plein de références à l'exploration maritime. Et donc, effectivement, Rafi a raison, dans l'aile qui se trouve à droite, eh ben, ça rend plutôt hommage à Elsa, tandis que l'aile de gauche rend hommage à Anna. Oh, celui-là est magnifique. Il est où le chat? Alors Frozen Ever After, ici, donc l'attraction principale de la zone, est pratiquement identique à sa jumelle du coup, à Hong Kong Disneyland. C'est une attraction qui reprend les scènes emblématiques de l'attraction d'origine d'Epcot, mais dans des salles qui sont un peu plus grandes, avec une chute, une deuxième chute qui est un peu plus raide. En fait, j'ai rien à dire sur cette attraction que j'apprécie, qui fonctionne clairement mieux ici, depuis qu'il y a les fameux audio animatronics avec les visages en latex, plutôt que les projections. L'histoire de l'attraction débute chez l'Icemeister. Ce sont ceux que vous voyez dès la première scène de la Reine des Neiges. Et donc on se retrouve en fait chez ce marchand qui ramène la glace en fait par voie portuaire. Et nous justement on va rejoindre le port pour aller rendre visite à Elsa. Donc évidemment comme à Hong Kong, le vrai intérêt de cette attraction c'est sa file d'attente par rapport à la version d'Epcot. La file d'attente est évidemment beaucoup plus poussée car elle a été pensée avec l'attraction dès le départ. Donc vous voyez là c'est la tombée la nuit dans Arendelle. Et on est en plein festival de la fleur. Vous voyez, ça c'est le logo du festival. Au moment où la nuit tombe, on part rejoindre Anna et Elsa. Enfin d'abord Anna et Christophe.
On sort à l'instant de Frozen Ever After, donc une attraction que je connais depuis des années. Alors pour moi, dans cette version-là, qui est très proche évidemment de celle de Hong Kong, j'ai juste remarqué qu'ils n'ont pas retiré dans les audios l'histoire du land dans Hong Kong, c'est-à-dire le festival de l'été, de la neige en été. J'ai aussi remarqué que la plupart des musiques étaient en anglais, si je dis pas de bêtises, il y a assez peu de français. Les dialogues sont en français, mais pas forcément les musiques. Donc ici vous voyez on est dans la boutique Toy Collectible, donc une boutique de jouets. Petite spécificité de notre land, la boutique est donc bien située à la sortie de l'attraction, mais pas au bord du port, puisque au bord du port, c'est ce qu'on appelle la rencontre royale, qui est une exclusivité de notre land. C'est le moment pour nous d'aller à la rencontre royale. C'est une des exclusivités de ce land, la rencontre personnage avec Anna et Elsa dans le château. Alors, c'est pas vraiment le château, mais l'illusion veut qu'on visite le château pour une audience royale exclusive. Il paraît que c'est à nous d'ouvrir la porte, Robin. Anna et Anna. Mais tu... Ah, waouh, bien joué. N'empêche, on dirait vraiment qu'on va dans le château. Bah bien sûr qu'on est dans le château. Et Robin, t'as vu, on a vraiment l'illusion qu'on va dans le château. Non mais c'est vrai aussi. Ah oui. C'est qu'à partir de là, on rentre dans une zone unique au monde. C'est vrai, c'est nulle part ailleurs. 100% produit Disneyland Paris. Donc effectivement, Robin a raison, hein, c'est des décors qui n'existent pas dans aucune autre version des World of Frozen. The festival of the not so snowflake of the other one. Yeah. Hello, sure, bienvenue à Arendelle. Donc c'est le moment pour nous d'aller faire la deuxième attraction de l'extension. On l'oublie souvent, il y a 2 attractions, hein. Et oui, c'est le moment d'aller faire le petit flat ride sur l'univers de Réponse, qui répond donc à la thématique générale du land, c'est-à-dire l'art nouveau, mais qui met en avant les personnages du classique d'animation. Les personnages sont passés par là. Et là, c'est ce qui se passe ici, sous cette coupole, où en fait Réponse est passée à la pince, cette immense fresque au-dessus des gondoles qui reproduisent un peu le souvenir des scènes emblématiques du classique. C'est pas le genre d'attraction qui m'attire, mais c'est très très beau. J'ai envie qu'une chose, c'est d'aller la photographier. Par contre, ça c'est vrai. I can't wait. I'm so fucking exciting because I want to see the chameleon revolting. Ouais. Tu sais, Robin, dans le concept art d'origine, on devait avoir le flat ride des aliens, tu sais. Ouais. Et donc là, on a une exclusivité, ouais. Ah non, mais là, c'est... Je pense que tous ceux qui habitent à Walt Disney World, ils vont faire le déplacement, là. Il faut venir. 8 ans. J'ai attendu ça. T'as attendu moment, ça. Là, vous voyez ici, il y a un peu de peinture, il y a des cookies. Parce qu'en fait, Réponse, elle n'est pas là, mais elle est passée là pour réaliser la fresque qui est au-dessus. Mais on rentre pas, guys. Mais si. Mais non. Mais enlève ton genou. Bah voilà. Et là, en cas de... Mais non, regarde, il était pas si vert. Ça c'est joli, hein. Ouais. C'est... Ouais. 8 ans. Qu'est-ce qui a rendu émotionné? Donc ça, vous voyez, c'est la fresque qu'a peint Réponse uniquement pour nous. Il y a quand même quelque chose de très positif, c'est quand même sublime. La fresque est très très belle. Non, mais tout est très beau. So I'll read a book, or maybe 2 or 3. I'll add a few new paintings to my gallery. I'll play guitar and knit and cook and basically just wonder when will my love begin. Il coupe que ça. Then after lunch it's J'ai été emporté. T'as bien aimé? Mais parce que la musique est bien. Non mais vraiment la musique est géniale. Maintenant, faut sortir. Il faut sortir par-dessus. L'attraction a sa place ici, c'est plutôt assez esthétique, surtout de nuit. En revanche, j'aurais rajouté un flat supplémentaire dans les jardins anglais. And I'll reread the books if I have time to spare. I'll paint the walls some more. I'm sure there's room somewhere. And then I'll brush and brush and brush and brush my hair. Stuck in the same place I've always been. And I'll keep wandering and wandering and wandering and wandering.
Alors c'est le moment pour nous de découvrir la pièce maîtresse de Adventure Way. C'est cet immense service à table qui s'appelle The Regal View et donc qui est un restaurant où on peut rencontrer les princesses en tenue de villageoise et qui nous raconte aussi un peu l'histoire d'Adventure Way et qui est donc un restaurant au style Art Nouveau et qui me fait vachement penser à l'hôtel de Fantasy. Rob, il est en PLS là parce qu'il analyse les tenues de villageoises. Alors Rob, c'est quoi tes premières impressions sur ce restaurant? Je te sens euphorique. Architecturalement parlant, on n'a jamais vu ça à Disneyland. Non mais là t'es en folie sur un autre truc là, sur les mythes, parce que vous savez Robin est un spécialiste de la peluche, comme on dit. Je suis pas un fan de la princesse par contre. Ouais mais là, elles sont là, dans des tenues. On a fait tous les parcs du monde, on n'a jamais vu un truc Alors comme explique ce qui se passe ici. ça. On les reconnaît à peine parce qu'elles sont très civilisées. En fait elles sont en tenue de villageoise. Ouais c'est ça exactement. Et du coup ça rend le truc hyper... c'est chouette, c'est du jamais vu. Et vraiment c'est du jamais vu. Et si je peux parler vite fait quand même au-delà des princesses. Du décor. C'est du jamais vu non plus à Disneyland Paris. Enfin, franchement, architecturalement La parlant, fresque est magnifique, ouais. On a une hauteur sur le plafond qui est extraordinaire, le niveau de détail est complètement La dingue, vue, même les c'est la folle. vue est folle ici. C'est très perturbant. Effectivement, je suis d'accord avec Rob, c'est un des plus beaux services à table, il est gigantesque. Alors, sachez que l'attente est extrêmement longue, le restaurant est un peu critiqué pour ça, on a déjà croisé des amis qui ont attendu presque 2 heures dans le restaurant. So practical. Like this is a dress made for exploring kingdoms and villages. Oh, I wow. can run, jump, climb. I can walk too, which is kind of fun. And the shoes. Don't even start with this. Oh. Sur chaque verre, vous voyez, il y a une référence. Et là, sur ce verre-là, c'est une référence à la princesse Jasmine. Voilà. Il y a un truc hyper intéressant, c'est que spatialement, comme c'est très grand, il n'y a pas de bruit. Alors Et moi, c'est quand extrêmement j'ai vu rare. la salle, j'ai pensé qu'il y aurait un bruit de dingue. Ouais. Et le fait que ce soit un peu solennel, un peu classe et tout ça, qui fait qu'on parle naturellement plus doucement, déjà d'une part. Et je trouve que spatialement, regardez, les tables elles sont quand même vachement espacées. Du coup, je pense que voilà, ça joue énormément sur le bruit et sur Je suis l'atmosphère. d'accord, c'est très calme, je sais pas si La c'est lumière comme ça. tamisée aussi, Ouais. il y a pour beaucoup. Tout est très calme, la lumière est tamisée comme ça aussi. Et on se retrouve dans cette ambiance-là, alors que là c'est un resto, c'est très fort. Effectivement, je rejoins Rob, je suis très surpris par le calme dans ce restaurant. En réalité, quand j'ai vu la salle, j'ai cru qu'il y aurait un bruit de dingue, que ça faisait un peu cantine. Et je trouve ça très malin d'avoir proposé les princesses dans une tenue alternative, ce qui fait que c'est pas si redondant que ça finalement avec l'auberge du Cendrillon et le Disneyland Hotel. C'est un peu ma surprise de ce soir. Il nous reste maintenant à découvrir le menu. Donc apparemment, chaque plat fait référence, bon là c'est les entrées, mais à des princesses. Ici c'est des saveurs de la Polynésie française, donc ça fait référence à Moana, à Vaiana. Pour moi, c'est des saveurs plutôt asiatiques, donc ça fait référence à Mulan. Et cette salade, ici, bah, vous voyez, il y a une pomme. Enfin, c'est rouge. Ouais, du coup, c'est une référence à Snow White. Donc là, vous voyez, c'est les desserts. Et ce livre ici raconte toutes les légendes des princesses et le Regal View. Donc c'est pour ça qu'il y a une feuille à côté qui fait référence à la forêt et au jardin. Et le reste des desserts sont un peu plus génériques, sauf celui-ci qui apparemment raconte, enfin est une référence à la mer et à l'océan et à la petite sirène. C'est la petite sirène après le film. Alors, la pièce de... Alors vas-y, tu nous montres ton habit. Eh ben, c'est une nouvelle tenue, un peu moins voyante, c'est peut-être voulu. Bah, c'est mais en rouge quand même. Très très beau. C'est Moi très, très j'adore beau. ce nœud papillon là. Il est beau, hein. Il est trop chou comme ça le rage. On a un petit verre canard. Alors quand je peux être villageois d'Arendelle, puisque je suis
maintenant villageois d'Arendelle. Tout à fait, et je suis habillé en tenue traditionnelle d'Arendelle. Mais bon, je ne suis pas villageois d'Arendelle tous les jours. Ok, c'est le moment pour nous de découvrir dans quelques instants l'une des très grandes nouveautés de cette extension. C'est le nouveau spectacle nocturne du parc dans une nouvelle configuration pour Disneyland Paris, sur l'eau, le fameux Cascade of Light, que je ne peux pas vous filmer ce soir, mais dont je vais vous mettre plusieurs images d'illustration. Cascade of Light, donc un tout nouveau show qui met en avant les héros Disney, qui est supposé aussi valoriser le nouveau nom du parc, qui est aussi supposé valoriser les différentes zones. J'ai très hâte de voir ce que ça donne. C'est quand même 2 grands spectacles nocturnes qui seront donnés chaque soir maintenant à Disneyland Paris. Et la première fois que Disneyland Paris se teste à ce point-là sur l'eau. Donc j'ai vraiment très hâte de vous débriefer juste après. Donc là, vous voyez, le pont est actuellement rétracté. Et c'est le moment où ils sont en train d'installer les éléments scéniques du spectacle Cascade of Light dont on va reparler dans un instant. Alors, Cascade of Light en quelques mots, c'est très dur de vous le résumer comme ça en quelques mots. Je dirais que c'est un des shows Disney qui est hors catégorie, qui est très à part parmi les shows nocturnes présentés dans tous les parcs Disney du monde entier. Tout simplement parce que les effets spéciaux du show sont uniques, notamment les fameux drones aquatiques, les drones, les figures un peu abstraites, et puis d'habitude, on a toujours l'habitude de voir des figures de drones comme une sorte d'aplat. Là, il y a beaucoup plus de relief et les figures sont en train de circuler en permanence pour que tout le monde puisse bien les voir de tous les angles. Après, c'est un spectacle qui souffre de quelques défauts qui sont malheureusement les défauts habituels des parcs Disney, des spectacles des parcs Disney. Beaucoup trop, publicitaire, trop axé sur les licences un peu actuelles comme Zootopie, Avengers, et ça manque de lien entre les différentes scènes. Et les écrans d'eau aussi sont un peu, trop statiques. Il n'y a pas vraiment d'animation dans les écrans, c'est que des aplats en fait, et c'est une sorte de diaporama assez statique. Ça manque un peu d'émotion aussi, mais je peux pas dire que le show m'a laissé indifférent parce que le final est extrêmement impressionnant, parce que la technique est très bien maîtrisée. C'est très intéressant d'avoir un nouveau spectacle nocturne comme celui-là. Le placement aussi dépend vachement de votre expérience sur ce spectacle. Il est assez facile de voir de plusieurs points de vue, à condition d'être bien en face des écrans d'eau, qui sont assez peu nombreux. Il y en a 4, il en faudrait en fait le double. Si vous êtes un peu biais, vous n'allez pas forcément comprendre tous les enchaînements. Rob, qui est un amateur des shows nocturnes, est-ce que tu peux nous donner en quelques mots ton avis sur ce spectacle? C'est la deuxième fois que je le vois. Ouais. Et c'est hyper bon signe que la deuxième fois me plaise plus que la première fois. Après, malheureusement, c'est un show qui se joue sur le placement. C'est-à-dire que si tu es placé en face d'un écran, et notamment ici où tu as quand même une distance qui est beaucoup plus proche que de l'autre côté, étonnamment, t'as pas ce ressenti-là? Ouais. Pour moi, on est beaucoup plus proche de la stage, enfin de l'installation que derrière. Et ben, c'est pas pareil. Après, effectivement, on peut dire que ça manque d'émotion. Effectivement, une scène d'émotion, ça aurait complètement basculé le show et ça l'aurait rendu complet pour moi. Mais par contre, à part ça, on est quand même sur un show d'une prouesse extraordinaire. La pyro sur les drones à la fin, c'est quand même complètement dingue. Non, pour moi, globalement, c'est réussi. Et aussi, un truc un peu étonnant, il n'y a pas de scène sur la Reine des Neiges. Dans tous les spectacles nocturnes des parcs Disney, vous avez toujours une scène sur la Reine des Neiges, et dans celui-là, non. Ce qui est quand même un peu étrange, vu le contexte. Mais bon, c'est quand même un spectacle à voir, extrêmement impressionnant, très technique, mais c'est pas du tout mon spectacle Disney préféré. J'ai besoin encore de le revoir pour m'habituer en fait. Et voilà, c'est une fin de visite dans cette extension. Alors forcément, à force de l'avoir beaucoup traité, j'avais déjà anticipé les points qui me dérangeaient un peu plus, les points que j'apprécie. Il y a néanmoins quelques grandes surprises ici. Je dirais que la première, c'est la réussite esthétique d'Adventure Way, qui est certes très vide, mais il faut le reconnaître, très beau. J'ai été surpris aussi de plusieurs points de vue qu'on peut avoir sur le World of Frozen, l'esthétique d'Adventure Bay. En fait, Adventure Way, c'est une bonne base pour le futur, mais ça ne peut pas fonctionner tel quel. Effectivement, l'art nouveau dans les parcs à thème, ça marche très bien, et c'est une direction que continue de suivre Disney, puisque par exemple, l'extension Vilain à Walt Disney World en Floride sera centrée sur l'art nouveau aussi. Et donc c'est bien que cet art-là s'installe dans les parcs à thème. En fait, Adventure Way, c'est prometteur. C'est son futur qui m'intéresse le plus. L'attraction Roi Lion, les autres extensions qu'on voit très clairement se dessiner dans la zone. Mais il y a encore besoin d'enrichir cette zone. C'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait à nouveau un flat ride, donc les chaises volantes, mais ça mérite encore d'être enrichi avec, oui, des boutiques, d'autres points de vente couverts en intérieur. Néanmoins, c'était une super découverte et j'ai adoré partager ça avec vous. Je suis très curieux d'avoir votre point de vue en commentaire. Et ce que je vous propose dès maintenant, c'est de découvrir l'extension de nuit, car je trouve qu'elle est beaucoup plus belle de nuit. Et la première fois que j'ai découvert, c'était en plein cœur de la nuit. Vous allez voir, ces images sont absolument magnifiques et je vais vous laisser avec ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo Utopia. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!